la tomate, avant d'entrer dans notre sujet, parlant de ses bienfaits. Oui, je crois d'emblée, vous avez tout dit, hein, ça il faut le dire. Et le point qui me plaît le plus, c'est le point justement d'où ça provient le cancer. Parce qu'il faut dire que en général, tout type de cancer, hein, ça il faut le dire sincèrement, que ça soit beaucoup plus sujet, cancer de la prostate, du sein, du col de l'utérus, voilà, l'endométriose et tout ça là. Il faut dire franchement, ça a été prouvé scientifiquement, que tous ceux qui consomment régulièrement la tomate, et ça il faut le dire aussi, il faut préciser que la bonne tomate, ça il faut le dire, la bonne tomate, vraiment, ça provient le cancer. Donc c'est ça qui me plaît aussi. Et aussi, sur le point esthétique, il faut dire que ça contribue également à l'amélioration d'une bonne peau, comme vous l'avez dit d'entrée en jeu. Et d'où il faut le conseiller, non, même pas seulement pour des personnes adultes, même pour nos enfants. Ça c'est très important. Il faut apprendre à nos enfants de manger des fruits. Voilà. Parce qu'il faut dire que la tomate c'est un fruit. Oui, une petite parenthèse. J'ai vu une femme qui, avant de faire sa sauce tomate, enlève d'abord la peau de la tomate, elle jette toutes les peaux, elle met juste le... Même pour manger, elle enlève la peau. Est-ce que c'est conseillé? Oui, oui. Justement, c'est même bien conseillé, surtout pour les enfants, tout compte fait. C'est bien conseillé. Enlever la peau, là. Enlever la peau avant de le manger, c'est bien conseillé. Oui. Oui, puisqu'on fait même les conserves avec. Les conserves avec, justement. Voilà. Avec la peau, là. On peut se fabriquer ces conserves de tomates. De tomates, à la maison. C'est-à-dire, tu fais. Tu enlèves, tu fais bouillir la tomate, bouillir vraiment jusqu'à pendant longtemps. Oui, fait cuit, oui. Oui, après tu enlèves la peau, tu écrases et tu fais tes boîtes. Et tu mets au frigo. Tu gardes. Voilà. En quoi est-ce que la peau la gêne? Non, tout quand tu fais la peau, c'est surtout pour, ça contient beaucoup plus, c'est une barrière. Voilà, c'est une barrière et là, ça contient beaucoup plus des pathologies, c'est-à-dire des microbes et tout. Voilà pourquoi on conseille beaucoup plus de ne pas le consommer avec la peau. Voilà. Voilà. Pour revenir à notre sujet, sur notre sujet de ce jour, on parle aujourd'hui de le mastite. Mastite qui est l'inflammation du tissu mammaire. Oui. Donc c'est comme le cancer du sein? Non, ça n'a rien à voir avec le cancer. Ah, quand on parle d'inflammation du tissu, on parle de l'inflammation du tissu mammaire, on se dit certainement que c'est un problème de sein. Le tissu mammaire, c'est le sein. Tu le sais. C'est sur le sein. Voilà. Et donc, parfois, il peut enfler. Il peut enfler, justement. Et c'est ce qu'on appelle la mastite. La mastite. Voilà. Justement, il faut dire, comme vous l'avez défini là, il s'agit d'une inflammation ou encore une infection, parce que ça peut s'infecter, ça il faut le dire. Voilà, du tissu mammaire, bien évidemment, du sein. Mais il faut préciser bien évidemment que ici, ça concerne, quand on parle de la mastite, ça concerne beaucoup plus des femmes allaitantes. Voilà, c'est la précision qu'il faut apporter ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui cause cette inflammation mammaire? Voilà. Du tissu mammaire. Il y a deux causes, hein, il faut dire en tant que tel. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs, mais en ce qui concerne la première cause, c'est des bactéries. Des bactéries. Sur le sein? Voilà, je vais m'expliquer. Les bactéries, pourquoi? Parce que vous savez ce qu'on appelle crevasse pendant l'allaitement. Au niveau de voilà. Là, il faut dire déjà que c'est une porte d'entrée aux microbes, hein, surtout si la maman ne prend pas soin de pouvoir bien protéger les seins ou bien les règles d'hygiène, hein, ne respecte pas certaines règles d'hygiène, il faut dire que c'est déjà une porte d'entrée. Et là, elle peut choper justement une infection, les bactéries peuvent passer par là, et d'où ça crée une infection, bien évidemment. Maintenant, l'autre aspect, c'est justement un défaut, une fermeture, c'est-à-dire les voies qui permettent le lait de monter jusqu'au mamelon sont bouchées. Alors, ce qu'on appelle le canal. Ce canal-là, dont il y a justement occlusion du canal qui transfère, qui fait monter le lait jusqu'au mamelon. Quand c'est bouché, ça fait que le lait va justement inonder tout le sein, d'où on parle justement d'inflammation. Voilà. Voilà normalement les deux causes de la mastite. Maintenant vient s'ajouter, comme j'ai dit tantôt, les facteurs qui favorisent justement ces causes-là pour que la maladie en elle-même soit effective. Dans la mastite, là, c'est généralement quand les femmes sont en train d'allaiter, donc ils ont ça enfle, c'est dur, c'est douloureux et tout ça là, voilà. C'est ça alors. C'est ça la mastite, oui. Toujours les 3 premiers mois de l'allaitement. l'allaitement. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir.
Et il faut dire que ça peut prendre les deux seins, hein, mais beaucoup plus un sein. Mais il y a des cas où Mais il on y a un trouve... sein qui souffre plus que l'autre. Voilà, que l'autre. Voilà, justement. Toujours. Toujours. Est-ce que c'est pas dû à ce que c'est pas l'enfant qui cause ça, hein, à force de croquer le mamelon? Non, ça c'est pour les crevasses. Crevasse. Quand on parle de crevasses, c'est des fissures, hein, au niveau des mamelons, là, si je n'ai pas encore appelé des petites blessures que les femmes constatent justement là. Et ça, il faut dire, quand on parle de crevasses, c'est dû soit la façon à l'enfant de téter, parce que le frein de langue de l'enfant peut empêcher que les mamelons vont, c'est-à-dire le téton, que l'enfant puisse bien le prendre dans la bouche. L'apprivoiser. Voilà, donc voilà. Merci Calvino. Et là, du coup, justement, ça peut être un problème. La position aussi de l'enfant, ça vous êtes une femme, vous le savez très bien, il faut ce qu'on appelle ventre contre le ventre. Pour mieux arrêter l'enfant, parce que la position compte également. La mauvaise position favorise également ce qu'on appelle les crevasses. D'où les crevasses font partie des facteurs de risque de la mastite. Rien à y voir avec la cause. Ça favorise tout simplement, comme je l'ai dit, à partir de cette crevasse-là, les microbes peuvent proliférer par là, ou bien encore ce qu'on appelle les mycoses. Et d'où justement ça va créer donc l'inflammation, d'où il y aura une enflure, les douleurs, ainsi de suite. Voilà. Mais est-ce qu'avant d'arriver aux crevasses là, parce qu'on demande aux femmes de souvent nettoyer le sein avant l'accouchement, pour prévenir justement ces crevasses-là? Oui, bien sûr, on doit prévenir. Ça, il faut prévenir. Et ça passe par les règles d'hygiène, bien évidemment. Une fois la prévention, il y a les méthodes naturelles, les amandes, il faut l'huile d'amande qu'il faut appliquer, certains utilisent l'huile d'olive. Mais il faut dire, de prime abord, avant de donner les seins à l'enfant, on doit nettoyer. Et après, parce qu'après avoir donné, on le constate beaucoup chez les femmes, une fois que l'enfant a fini de téter, elle monte directement le soutien. Et c'est fini, elle s'habille ou bien elle remet, c'est tout. Oh, il faut toujours nettoyer après. Parce que quand vous portez l'habit, voilà, le reste là, justement, peut s'infecter, ça va coller là et créer parfois... C'est ça qui crée les bactéries. Parfois, justement, ça colle là et c'est fini. Quand il y a blessure, c'est fini. Alors, pourquoi? Parce que quand vous remontez l'habit, quand l'enfant a encore besoin, vous descendez l'habit, vous mettez à le donner à l'enfant sans avoir nettoyé. Autant de choses. Donc voilà pourquoi on dit, avant la tétée, il faut nettoyer et après la tétée, il faut nettoyer. Ça, c'est important. Ça prévient justement ce qu'on appelle les crevasses. Voilà. Qui est même concerné par cette mastite-là? Ce n'est que les femmes enceintes. Ce n'est que les femmes allaitantes. Allaitantes, pardon. Voilà, ce n'est que les femmes allaitantes. Oui, parce que tu peux être enceinte, tu accouches, mais tu n'allaites pas. Oui, bien sûr. Pour plusieurs raisons. Si vous êtes malade, on va vous demander de donner le lait artificiel. Sauf si vous êtes malade. Mais aucunement, toute femme qui accouche voudrait bien se voir en train d'allaiter son bébé. Voilà. Waouh. Mais et quand une femme, parce que moi-même, là-bas à la maison, il y a la situation là. Et quand une femme commence déjà à sentir cette douleur-là, quand est-ce qu'elle doit consulter? Elle va faire comment? Elle va seulement supporter. Bien sûr, il y avait les astuces de grand monde, on dit que non. Mais bien sur le matériel, mais si, il faut... Quand est-ce qu'elle doit consulter? Ou alors elle doit seulement supporter? Parce qu'il y a d'autres femmes qui disaient que non, supporter seulement, après ça va partir. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le cas de la mastite, c'est quoi? Quand il y a déjà inflammation, ça gonfle. Parce qu'il faut dire que c'est une rougeur et ça enfle vraiment. Hein. Et vous sentez, c'est dur. Oui. C'est bien dur. Hein, voilà. Quand vous touchez, parfois les femmes arrêtent même d'allaiter. Voilà, certaines femmes, mais c'est à tort. Ça, je voulais le décrire vraiment ce matin, parce que c'est à tort de le faire, de pouvoir, parce qu'il faut dire que aucunement l'enfant est exposé. Ça, il faut le comprendre. Et ça, je veux m'expliquer tout à l'heure. Alors, quand il y a cette douleur, cet enflux-là, et parfois ça peut être accompagné de la fièvre, bien évidemment. Comme je l'ai dit, la mastite peut être infectieuse ou encore non infectieuse. Ça veut dire infectieuse, ça veut dire qu'il y a déjà présence de bactéries. Non infectieuse, c'est tout simplement une simple information. Pourquoi? Parce que le lait, justement, coule là où il ne faut pas. Ça a inondé tout le sein, d'où ça a créé cette douleur. Qu'est-ce qu'il faut faire, en principe? Il y a des astuces qu'il faut faire. On n'arrête pas d'allaiter l'enfant. Au contraire, il faut justement favoriser la tétée, il faut donner. Parfois même, il faut acheter les tilets. Il faut s'efforcer à pouvoir vidanger, en quelque sorte. Et ça, comme je le disais, quand elle est non infectieuse, l'enfant ne court pas de risque. Si vous le donnez, au contraire, l'enfant va même vous aider à pouvoir... Parce qu'il faut dire que quand ça s'accumule, là, ça devient dur. C'est le lait, en principe, qui s'accumule. Et ça devient dur. C'est pourquoi, généralement, les femmes, quand ça arrive là, on prend de la serviette chaude. Très bien. Voilà. On pose sur le sein. On pose là, pouvoir, justement. Ça, c'est très bien. Ça fait partie, justement, des conduites à tenir qu'on devrait faire quand on est sujet à une mastite. Vous posez, c'est-à-dire avant.
la tétée avant de donner le sein à l'enfant, on le fait. Et également, pendant que vous tétez, vous prenez un gant de toilette que vous pouvez, ça parce qu'il faut le préciser, vous pouvez reposer, le faire à repasser dessus. C'est sec, mais c'est chaud. Vous posez là-dessus. Pour ne pas tremper le gant dans de l'eau et que ça mouille le bébé et tout, et tout. Voilà, vous prenez ça. Maintenant, après avoir donné le sein à l'enfant, vous prenez cette fois-là plutôt un gant froid que vous allez plutôt poser. Oui, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle l'alternation entre le froid et le chaud. On commence par le chaud, on finit par le froid. Et ça, je vous assure, en 48 heures, votre mastitis disparaît. Wow. Ça, c'est important de le savoir. Oui. Wow. Quand ça ne disparaît pas, ça, il faut le dire, c'est qu'elle s'est infectée. Ça, il faut le préciser. Ça veut dire qu'il y a déjà une bactérie, d'où il faut consulter, il faut rencontrer un spécialiste, bien évidemment. Wow. Pardon, je vais un peu sortir un peu d'abord du sujet, je vais revenir. Tout à l'heure, vous parliez que vous disiez qu'il y a des femmes toutes les femmes aimeraient allaiter son enfant lorsqu'elle accouche. Oui. Bon, d'autres, quand elles sont malades, elles sont obligées de donner des biberons et tout cela. Bon, maintenant, je vais parler d'une femme, par exemple, qui est séropositive. Oui. Est-ce qu'elle peut allaiter d'abord son enfant? Il faut déjà dire que toute femme séro. Maintenant, ça va dépendre. Hein, parce qu'en principe, quand vous êtes, à moins qu'on ne vous découvre pas, vous cachez, parce qu'il y a des femmes, quand on parle de la consultation prénatale, il y a certains qui choisissent même les examens qu'ils devront faire. En principe, quand vous êtes déjà lors de la consultation, vous êtes dépisté et quand on sait que vous êtes séropositif, il y a une prise en charge systématique qui se fait. La prise en charge, vous êtes sur médicaments. Il y a des médicaments, pour ne pas dire des antiviraux, bien évidemment. On vous met sur ce traitement-là pendant tout le long de la grossesse, ça il faut le dire. Non seulement c'est pour protéger le bébé, ça c'est important de le savoir, et également c'est pour vous. Parce qu'il faut dire que quand vous êtes enceinte, il y a déjà trouble hormonal, il y a un bouleversement. D'où normalement vous êtes personne, vous êtes fragile. Alors, parce qu'il y a un corps, je ne voudrais pas dire corps étranger, la présence, vous allez donner vie. Ça veut dire que vous allez nourrir. C'est vous qui fabriquez le bébé. Alors, votre immunité, en principe, baisse. Alors, quand ça baisse comme ça et que vous êtes personne à risque, vous avez certaines pathologies, vous êtes exposé. Alors, il vaut mieux, ça, on les conseille, il vaut mieux se faire dépister. Toute femme enceinte devrait faire son test de sérologie VIH. Ça, c'est important. Une fois que vous êtes dépisté, on vous met sur traitement. Et maintenant, quand vous accouchez, justement, vous allez pouvoir bien vous occuper de votre bébé sans problème. Allaiter. Ça, il faut le dire. Maintenant, comme je disais, ça dépend justement des charges et tout. Parce que quand vous êtes séro, il y a ce qu'on appelle les examens, certains examens qu'on fait, charge virale et tout là. Ça dépend. Seul le spécialiste est celui qui est normalement indiqué pour vous dire, madame, sachez que vous n'avez pas le droit d'allaiter votre enfant. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Ok. Waouh. Pour ce cas d'espèce. Parce qu'il y a aussi des femmes qui accouchent et qui ont certaines pathologies et qui sont sur médicaments. Certains médicaments ne vous permettent pas de pouvoir allaiter l'enfant et le spécialiste vous dira. C'est pour ça que toute femme enceinte, déjà enceinte ne doit pas prendre n'importe quel médicament. Même quand vous allaitez, vous allez constater dans la plupart des médicaments, on dit interdit aux femmes allaitantes, contre-indiqué. Non, aux femmes allaitantes, puisqu'on parle de l'allaitement. Interdit. Donc, faites très attention. Pourquoi? Parce que ça passe par le lait, ça passe à travers le tissu, par le tissu mammaire pour pouvoir justement aller inonder le lait maternel. D'où l'enfant est exposé. C'est vrai que ça peut ne pas tuer l'enfant, mais ça peut créer certains effets secondaires chez l'enfant. Voilà. Wow. Donc vous avez dit que ce qui favorise l'apparition de mastite là, c'est déjà l'enfant qui tête beaucoup, fait des blessures et tout. Non, ce n'est pas l'enfant. J'ai parlé des bactéries. J'ai parlé du défaut, c'est-à-dire de la fermeture de l'occlusion de ce canal-là. On appelle ça généralement le canal latifère, c'est-à-dire cette voie-là qui permet au lait de remonter au mamelon. Quand c'est bouché, quand il y a occlusion, ça veut dire fermeture, le lait va s'inonder partout. Ça n'a rien à voir avec le fait que le bébé tète. Non. Au contraire, on dit qu'il faut donner plus de lait. Maintenant, parmi les facteurs à risque, il y a également la production excessive. Il y a des femmes qui ont beaucoup de lait. Plus ça coule beaucoup également, vous pouvez être exposé à la mastite. Ça, il faut le dire. Et également, le fait qu'il y a des femmes enceintes, après avoir, c'est-à-dire bien même elles ont accouché, elles se permettent le luxe encore d'acheter des soutiens qui serrent la poitrine.
Ça, c'est déconseillé également. Ça également, c'est un facteur de risque à ce qu'on appelle la mastite. Ils doivent laisser les poitrines mais tomber, bien sûr, oui, tomber carrément. Non, ou encore acheter un soutien-gorge bien à sa taille, non? Bien, à la taille bien costaud. Non, à la taille de son sein. Ce n'est pas bien costaud. Ou alors acheter le mboli, carrément. Parce que le mboli est costaud, mes gars. Donc il y a ces facteurs-là. Il y a également justement l'anémie, il y a également le diabète. Hein. Il y a certaines pathologies également qui peuvent favoriser. Il y a également la prise des antibiotiques. Trop d'antibiotiques également peut favoriser. Je m'adresse aux femmes enceintes, allaitantes autant pour moi. Peuvent également. L'anémie également peut favoriser ce qu'on appelle la mastite. Et pour en finir, il y a comme facteur de risque les mycoses. Si vous avez beaucoup de mycoses également, ça peut favoriser ce qu'on appelle la mastite pendant l'allaitement, bien évidemment. Waouh, je comprends, je commence à comprendre mieux. Donc vous avez dit que devant une mastite, le comportement qu'on doit présenter déjà, comme vous disiez là, faire tout pour allaiter, ça sort. Voilà, il faut vidanger. Permettre de vidanger. Même avec le tilet. Même avec le tilet. Ça, vidanger. oui. Et ne pas avoir les soutiens oui, qui et n'est pas priver l'enfant du lait. Du lait. Oui. Certains privent sous prétexte que non, le lait est déjà contaminé. Non, aucunement. Plutôt, chez certains, c'est le fait que ça fait vraiment très mal. Parce que une fois, même le fait seulement de toucher, c'est très douloureux, au point où l'enfant, quand l'enfant va toucher justement les mamelons, ça serait très douloureux. Du coup, ils interdisent, ils ne donnent qu'un seul côté. Non, mais je dis c'est déconseillé. Même à l'hôpital, on vous dira, il faut favoriser. C'est l'occasion plus que jamais de donner justement ce côté plus à l'enfant. Ça, c'est important. Parce qu'il n'y a aucun médicament qui va vous permettre justement de favoriser l'écoulement de ce lait-là. Il n'y a aucun médicament. Le médicament qui est prescrit, c'est justement par rapport à l'infection. Mais ça n'a rien à y voir avec la vidange. La vidange, c'est de donner, d'allaiter l'enfant. Ou encore de faire à travers un petit lait, de pouvoir tirer. Mais est-ce que quand c'est souvent plein, les seins des femmes sont souvent pleins là, est-ce que parfois ça ne sort pas un peu comme la fontaine, que un peu ça ne pisse pas souvent? Parce que moi j'avais mon cas à la maison, ça pissait. Hein, donc, quoi, le sein? Le sein c'était plein, ça pissait. Non, quand il y a la montée laiteuse, c'est normal, dès que l'enfant tire, ça va, il faut que ça sorte. Mais si l'enfant n'a pas les forces nécessaires pour pouvoir bien tirer, c'est pourquoi on demande aux mamans de prendre du temps. Voilà. Pour permettre à l'enfant de pouvoir mieux prendre le lait. Voilà. Parce que les mandibules des enfants se fatiguent. Se fatiguent, justement. C'est pour ça qu'une mère doit allaiter l'enfant pendant au moins 1 heure de temps. Voilà. Parce qu'il y a les temps de repos. Tu vas voir que l'enfant, il va tirer. Après, il se repose. Il se repose. Et les jeunes filles, quand elles se reposent comme ça, elles disent qu'il est rassasié. Et il se repose. Vraiment. Quand l'enfant est rassasié, même si tu lui mets le sein dans la bouche, il va refuser. L'enfant va refuser. Quand il est rassasié. Il faut arriver à ce stade-là quand tu allaites l'enfant. Oui. Il faut arriver au stade où quand tu lui donnes, il dit non. Ça veut dire c'est bon pour aujourd'hui. Voilà. Et tu vas voir que l'enfant reviendra encore. L'enfant aura envie de téter 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard. C'est que tu régules les heures de téter de l'enfant. Tu habitues l'enfant aux heures. Et c'est comme ça qu'il va grandir avec une certaine discipline. Même dans sa vie. Voilà. C'est important. Oui, même les heures de repas, ça fait partie des repas, bien sûr. Voilà, les heures de repas. Donc l'enfant connaît ses repas. Donc ça veut dire que même si tu n'es pas là, tu sais que tu as laissé le repas de l'enfant. Il va manger peut-être, il a eu à prendre son sein à 9 h. À 11 h, il aura envie de prendre encore. Voilà. À 13 h, il aura encore envie. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Au fur et à mesure, l'âge avance et exact. Voilà, on diminue la fréquence. Voilà. Alors, parlant justement, mais Larry, la mastite là, ça fait très mal. Hein? Très mal. Ça donne parfois la fièvre à la fin. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai dit la fièvre, les frissons même d'ailleurs. Oui, et puis tu as l'impression que tu fais le palu. Voilà. Et on appelle ça le palu de l'accouchement. Justement. Voilà les symptômes, ça fait partie des signes. Voilà. Et dans ce cas de figure, quand on a maintenant tous ces symptômes-là, frissons, fièvre, douleur, voilà. on fait comment? Oui, il faut dire que l'hôpital, ça se soigne. Hein. Il faut consulter en ce moment. À l'hôpital? Oui. Il faut aller à l'hôpital, c'est important parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, quand on parle déjà de la fièvre, il y a infection. Ça, il faut le savoir. Quand on parle de la fièvre, déjà, il y a infection. Bon? Oui, il faut faire très attention. Contrairement aux frissons. Alors, là, il faut consulter, parce que là, il y a la présence des bactéries. Il faut consulter le spécialiste, bien évidemment. Vous pourrez rencontrer un médecin traitant ou encore une sage-femme.
ça va dépendre, ou votre gynécologue. Ça a toujours été dit, il faut se rendre à l'hôpital, expliquer justement les faits, parce que parfois on peut confondre. Ils peuvent dire, certains peuvent dire que c'est un début de cancer parce que c'est très dur, certains peuvent penser à un abcès qui fait partie des complications de la mastite. Alors du coup, et l'automédication peut commencer à la maison. Non, ce qui a lieu, comme je l'ai dit, avec ce que vous avez dit, cette pression, ce bain-là, chaud-là, qu'on le fait là, quand c'est pour 2 jours, quand ça ne va pas, rendez-vous à l'hôpital. Et justement, l'hôpital, on va pouvoir prescrire soit des anti-inflammatoires, soit des antibiotiques. Oui, parce qu'il y a des médicaments qu'on voilà, corriger cela. Et parce qu'il y a des médicaments qu'on interdit aux femmes. Aux femmes allaitantes, ça c'est clair. Voilà. Non, on ne doit pas entrer dans l'automédication. Même pas. Même parce pas. Qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre qui peuvent gâter le lait. Peuvent gâter non seulement le lait, oui, justement, et affecter l'enfant. Parce qu'il faut dire que c'est l'enfant qui reçoit. Et parlant de médicaments, est-ce qu'il n'y a pas aussi un médicament naturel pour prendre pour que ça... Non, voilà. Ce qu'il faut dire, médicament naturel, c'est une alimentation beaucoup plus des soupes chaudes, des boissons chaudes, hein? Okay. Qu'il faut prendre quand vous êtes sujet à la mastite. Ça, c'est important. Voilà. Éviter tout ce qui est friture, tout ce qui favorise, c'est-à-dire la mauvaise graisse, tout qu'on te fait. Parce qu'il y a inflammation. Qui dit inflammation, il faut éviter justement ces repas-là, charcuterie et tout. Et beaucoup plus une alimentation, ce qu'on appellerait un régime anti-inflammatoire. Okay. Voilà. Qui va combattre. Qui dit régime anti-inflammatoire, voudrait parler des fruits, des légumes, qu'il faut beaucoup plus favoriser. Bon, pour une jeune fille qui vient d'accoucher là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour prévenir la mastite? Pour que ça n'arrive pas. Pour que ça n'arrive pas, la première des choses, c'est que il faut déjà prévenir ce qu'on appelle les crevasses. Oui, c'est quoi les crevasses? Ces blessures-là au niveau des melons. Alors, et la prévention des crevasses passe par la meilleure façon de donner, la position que vous adoptez. Et la position que vous adoptez à donner le sein à l'enfant. Et vous assurez toujours que le mamelon, l'enfant reçoit bien cela dans sa bouche. Ça, voilà la meilleure prévention. Wow. Et l'autre passe par l'hygiène. Toujours nettoyer, avant et après. Ça, c'est important. C'est même facile. Oui, ben voilà. Non, mais je crois que c'est parce qu'on n'accorde pas le temps. Donc, alors, en accordant ce temps-là, et donner fréquemment, maintenant, pour finir, il faut donner fréquemment du sein à l'enfant. Ça, c'est très important. Parce que là, je voudrais m'adresser à ces jeunes filles qui ont peur, justement, de voir, ils le disent entre guillemets, voir les seins tomber et qui privent l'enfant des seins. Non. Voilà les 3 choses qu'il faut faire absolument pour pouvoir prévenir. Est-ce que l'allaitement fait même les seins tomber? Non. Les jeunes filles d'aujourd'hui? Non. Aucunement pas. Il y a des femmes qui ont allaité et qui n'ont pas vu les seins tomber. Elles ont les seins. Je crois que ce n'est pas l'allaitement qui fait, c'est plutôt la manière de pouvoir, la manière de le donner qui fait tomber les seins et non l'allaitement en un. Voilà. Et je veux savoir un peu, Larry, est-ce qu'il y a une complication de la mastite? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une complication? Oui. Quand c'est dur, et que vous mettez à faire l'automédication, vous savez, il y a un flux, et que vous faites l'automédication, jusqu'à là, ça continue, et que vous privez l'enfant de donner, de téter l'enfant. Là, ça devient de plus en plus dur. Et quand ça devient dur, ça va justement créer ce qu'on appelle l'abcès mammaire. Et qui dit abcès mammaire, le seul traitement, c'est la chirurgie. La chirurgie. L'opération. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. L'enfant oublie le lait. Oui, mais puisque si on vous opère le sein, vous n'allez pas donner... Donc dès que ça, on aura opéré ça, l'enfant ne pourra plus téter. Oui, l'enfant ne pourra plus téter. C'est seulement l'enfant, il faut pas arriver. Même son gars. Donc il faut pas arriver à ce stade-là. Voilà pourquoi je dis, une fois que vous avez des symptômes dont nous avons énumérés tout à l'heure, il faut se rendre à l'hôpital. Ça, c'est important. Surtout si vous n'avez pas à côté de vous, ça nous nous adressons à ces jeunes filles-là, ces jeunes mamans. Si vous n'avez pas à côté de vous, les mamans qui ont l'expérience, parce qu'il faut dire qu'il y a nos mamans-là qui ont cette expérience-là, qui savent ce que c'est, à travers les secrets de grand-mère, qui peuvent résoudre ce problème en 24 heures. Si vous n'avez vraiment personne, rendez-vous à l'hôpital, ça c'est le mieux. Voilà. Rendez-vous à l'hôpital. Alors, quels sont, justement, aujourd'hui, puisqu'on parle de nutrition, quels sont les aliments qui peuvent aider les femmes à ne pas avoir, pour permettre une facilitation de l'écoulement du lait, pour éviter justement la mastite? Voilà. Ça, il faut dire qu'il y a 2 aspects. Dans la mastite, il y a cette forte production-là, il y a beaucoup de lait, qui est l'un des facteurs. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faudra justement prendre des aliments qui vont permettre de diminuer.
de redresser ou encore de réguler justement la quantité du lait. Et ça, je suis très content parce que je vous ai vu boire tout à l'heure du persil. Ça, c'est important. Et là, je voudrais dire que comme tout premier aliment, pour ceux qui nous écoutent, c'est du persil. Pour tous ces femmes-là qui disent que oh, mon lait coule beaucoup et tout là, vraiment, c'est prenez du persil, vous allez voir, c'est un miracle. Donc ça baisse. Il y a ce qu'on appelle encore la menthe. Pour ceux qui nous écoutent, voilà. C'est-à-dire, je vous dis, vous faites les fusions, c'est miraculeux. Ça va faire justement réguler. Ça ne va pas. Je n'ai pas dit que ça va couper. Mais en termes de quantité, on ne sait pas comment s'y prend. Oui, mais justement, vous n'allez pas boire, mais gaz, vous n'allez pas boire un fût. Pendant que vous buvez, vous allez justement constater, je ne vous demande pas de boire un fût. Vous pouvez prendre un verre. Au fur et à mesure que vous allez boire, vous allez justement, si vous mettez à boire du persil comme votre eau, vous risquerez justement réduire considérablement, et là c'est problème. Et vous allez vous plaindre maintenant cette fois-là que mais, mon lait ne coule pas. Donc il ne faudra pas arriver, parce que l'excès de toute chose nuit. Ça, il faut le préciser. Merci pour la question. Mais il faut dire, moi je parle en termes de verre. Je ne parle pas en termes de bouteille. Maintenant, pour parler des aliments justement, qui favorisent, parce qu'il y a certains justement, quand on parle de la montée laiteuse, il y a certains justement qui se plaignent, qui disent que non, je n'ai pas, le lait ne coule pas. Du coup, je suis obligé de prendre du lait artificiel. Non, je dis, il y a tellement des aliments qui favorisent la montée. Nous avons les avoines. Nous avons du sésame. Et ça, ici, je cite des aliments phares. Je dis bien phares. Nous avons aussi tout ce qu'on appelle aliment complet. Et je voudrais parler du lait. Quand je parle du lait, je ne parle pas du lait entier. Parce que du coup, il y a ces hommes-là, quand la femme accouche, ils vont acheter. Sur nos marchés, nous avons des laits qui coûtent 500 francs. On passe même dans les quartiers, on tourne chez vous, on dit, on vend une boîte de lait à 500 francs. Moi, je me pose la question, c'est quelle qualité de lait? Voilà. Mais faites attention, surtout pour ces femmes-là. Bon, nous encore, ceux qui mangent encore dans les cafétérias, les purées, je crois que aventurez, vous continuez à vous aventurer à consommer ce genre de lait. Mais pour les femmes allaitantes, s'il vous plaît, ne consommez pas ce genre de lait. C'est très dangereux pour votre santé. Parce qu'elles vont consommer du lait concentré sucré. Voilà, justement, c'est très... Voilà, il faut faire très attention. Donc elle ne doit pas boire prendre le lait concentré. Écrémé. Non, il faut prendre du lait écrémé. Ah, parce que, Larry, quand tu vas dans les hôpitaux, oui, quand une femme a accouché, justement, on demande. On apporte généralement ce lait concentré, oui, je suis d'accord, avec Ovaltine. J'étais la pape, pour la publicité. Voilà. Et on te fait un mélange, c'est ce qu'on donne à la main. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis en thème. Non, donc parlant de nutrition, c'est pas le lait. Ce n'est pas le lait indiqué. Et le lait indiqué pour donner à la maman. Justement pour donner. Il faut prendre le lait en poudre. Il faut prendre le lait en poudre, le lait écrémé ou encore demi-écrémé. Ça c'est bon, ça nourrit, c'est bon pour la maman, c'est bon pour le bébé. Oui. Ça c'est important de le savoir. Parce que sur nos marchés, nous avons la mauvaise, c'est-à-dire, vraiment c'est la publicité. Ça vraiment, je m'excuse de le dire. C'est pas bien. C'est pour ça que je dis, c'est pas bien pour ces femmes qui allaitent. Allaitantes, ce n'est pas bien pour eux. Surtout pour la santé du bébé. Je ne déconseille pas de lait, prenez du lait. D'ailleurs, je conseille le plus souvent de prendre 2 bols de lait, pourquoi pas 3 bols de lait par jour. Ça, c'est conseil. Mais alors, maintenant, pour la bonne qualité de lait, il faut le préciser. Nous avons le lait d'avoine. Ça, voilà pourquoi je l'ai cité là. Nous avons le lait d'avoine. Nous avons le lait d'amande. Voilà autant de lait qu'on peut consommer. Pas forcément le lait de vache. Nous avons le lait de coco. Voilà. Nous avons du sésame qu'on peut bien consommer. Que ce soit même des fruits, les amandes en fruits, en grains, voilà autant. Les noix, voilà autant des aliments qu'il faut consommer et qui favorisent justement une sécrétion accrue du lait, la montée. Voilà des aliments qu'il faut retenir, qu'on te fait. Et une bonne alimentation, comme on dit, manger sain et équilibré. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que quand vous sortez de la grossesse, l'accouchement également, on a besoin d'une bonne alimentation. Il y a une alimentation appropriée pour les femmes allaitantes. Parce que n'oubliez pas que c'est vrai, vous avez fabriqué déjà le bébé, mais cette fois-ci, pour une bonne croissance de ce bébé, vous devez également bien vous alimenter. Aucunement, ce n'est écrit dans, je ne sais même pas sur quelle revue scientifique, que la bière favorise la montée du lait. Mon frère, une jeune fille accouche, 3 filles du quartier viennent avec 3 Beaufort dans le sac, sans publicité. Ce n'est écrit nulle part. C'est pour faire sortir ces seins. Peut-être même c'est peut-être ça qui cause la mastite. Hein. Bon, je sais pas, en fait. Oui, mais il faut dire que ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. C'est parmi les facteurs de risque, autant pour moi. Elle n'est pas une cause directe, mais elle pour la mastite. Oui, bien sûr. Parmi les facteurs de risque, il y a l'alcool.
Ça, j'ai oublié parce que j'ai oublié de le citer. Il y a l'alcool également qui fait partie des Ah facteurs des risques. Quand je dis Dramatique. facteurs de risque, je parle des facteurs, des éléments qui favorisent justement. L'alcool avant et peut-être et pendant L'alcool et pendant. la grossesse. Oui, ou parce qu'il y, l'accouchement. il y a des femmes enceintes C'est bien qui ça. s'abstiennent de boire l'alcool, mais une fois qu'elles accouchent, elles disent que je suis libre. Mhm. Non, non Il y a et du non. feu. Ça, je dis non et non. Et l'enfant Une femme pâtit. qui allait ne doit pas boire de Boire. l'alcool. Attendez, c'est vrai, à 6 mois, pour ceux qui le font à 6 mois, bien évidemment, Voilà. avant de vous jeter dans l'alcool. Ça, c'est important de le savoir. Oui. Parce que non seulement ça va nuire à la croissance de l'enfant, de deux, en ce qui concerne la faculté, le coefficient intellectuel, ça va nuire également gravement. Ça, il faut le Wow. savoir. Voilà. Bon, wow. Ça veut dire que les personnes, l'homme meurt faute de connaissance. Hein. Et Larry, ça veut dire, et quand vous parlez d'alcool, c'est bière inclus, whisky inclus, Oui, mais vin quand on blanc parle de- inclus, Mais vin rouge bien sûr, inclus. bien tout sûr, ça. quand on parle de l'alcool, c'est en général. Ça, il Donc, faut le citer. une femme qui a accouché ne peut pas manger un bon shawarma de laitue avec un petit vin rouge Non, bien fait non, de non. 60 ans Ça, d'âge. ça, elle le fait pour elle, mais pour l'enfant, ce n'est pas conseillé. Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un lien direct. Pendant que vous nourrissez l'enfant dans le ventre, pendant que vous allaitez également, c'est la même chose. C'est le même processus. C'est vous qui nourrissez l'enfant. Et à travers le lait. Donc, quand vous consommez l'alcool, ça passe dans le lait maternel et l'enfant reçoit. Donc, il faudra éviter. Tout ce que vous mangez, ça va directement. Donc, il faut le savoir. Ça, c'est important. Quand on parle de l'alcool, on généralise. Même les boissons gazeuses. Une femme allaitante devrait éviter le café, devrait éviter le thé. Ça, il faut le dire. Les boissons gazeuses. Pour une bonne croissance de l'enfant, il faut éviter tout cela. Ne boire que de l'eau, ne boire que des jus de fruits, je veux dire bien naturel, ça c'est important. Et prendre son temps et faire des jus de fruits, maison, bien évidemment. Parce qu'il faut dire que nous avons des jus de fruits également faits industrie qui ne sont pas, je dirais, ne sont pas très bien. Ça il faut le dire. C'est pas bio. Parce que quand on parle de bio, a priori on pense que tout ce qui est dans des boîtes et tout sont bio. Non, il y a des additifs qu'on lui met pour la conservation ou bien des colorants qui permettent de conserver. Non, c'est pas bon. Ça, il faut le dire aussi. Alors, Larry, on est arrivé à 11h passées de 51 minutes. On va se séparer dans quelques 2-3 minutes parce qu'on a les contraintes publicitaires. On retient quoi de la mastite qui est une inflammation mammaire? Voilà. Ce qu'on doit retenir, c'est que à chaque fois que vous allez constater pendant l'allaitement, parce qu'il s'agit justement des femmes allaitantes, que pendant l'allaitement, qu'un sein ou encore les deux prennent du volume et que c'est douloureux ou encore ça change de couleur, ça il faut dire parce que ça devient rougeâtre, ça, la seule chose à faire, c'est de consulter. Parce qu'il faut le dire, parce que si je me mets à dire appliquer du chaud et tout là, ils peuvent ne pas savoir. Ça pourrait être aussi, il peut avoir ce qu'on appelle une erreur de diagnostic. Ça pourrait être un abcès ou encore un kyste mammaire. Nous en avons les kystes mammaires qui sont en train de se développer et d'où ça va fausser donner. Alors, la seule chose à faire, c'est d'aller consulter. Ça, c'est important. À chaque fois que vous allez sentir cette grosseur-là, avec accompagné, je dis bien des douleurs, il faut consulter. Voilà le conseil que je peux donner. Et en un mot aussi, pour toutes ces femmes qui allaitent, pour le bien de l'enfant, pour sa croissance, alimentez-vous bien, mangez bien. Ça, c'est bon. Merci beaucoup, Larry. Calvino? Oui, merci beaucoup, docteur. Vraiment, les jeunes filles au quartier, là, hein, vous tombez enceinte. Tu es en train de boire les bières, boire l'eau glacée, soc. L'enfant sort comment avoir les bêtes rhumes. En tout cas, merci beaucoup, Larry, pour nous avoir édifiés. Merci, mes grâces. Tu as été très charmante ce matin. Merci, Calvino. Voilà. Ça n'a pas été facile. Je t'offre un plat hein, au restaurant La Fougère. Ok. Voilà. Merci. Ne dis pas ça seulement pour dire à la télé. Eh, mais regarde. Parce qu'avec tu la... peux pas vivre tu peux pas vivre au Cameroun avec ton comportement là. En tout cas, Tu peux pas vivre au Cameroun. merci de nous avoir regardés, chers téléspectateurs. Et puis, voilà, l'homme meurt faute de connaissance. Il vaut mieux aujourd'hui, quand vous remarquez que votre sein a enflé et que vous avez des douleurs, il faut consulter immédiatement. Sinon, votre bébé risque de ne pas prendre de votre sein. Et on sait tous
ce que l'allaitement maternel apporte dans l'organisme de l'enfant. Ça rend l'enfant plus fort, etc. Donc pour éviter cela, il vaut mieux allaiter son enfant et éviter tout risque de mastite en consultant quand vous constatez que la voie mammaire là, ça commence à durcir, ça fait mal, etc. Voilà, merci de nous avoir regardés et merci d'avoir été, de rester toujours fidèles à cette émission. Demain, c'est un autre jour, mercredi, on sera avec une jeune Camerounaise, elle s'appelle Karine Bakwa. On sera ensemble, elle parlera, elle s'adressera aux jeunes demain. À demain, s'il plaît à Dieu, et que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse le Cameroun.